Les vasanas désignent les automatismes par lesquels nous nous identifions à un corps, à notre mental, à nos sensations. Ces automatismes sont considérés comme normaux, mais sur le chemin spirituel, nous découvrons que notre véritable nature est celle de la conscience, de ce qui observe et reste constant, tandis que les vasanas sont en perpétuel mouvement. Ils émergent et se dissolvent, renforçant ainsi les samskaras, qui sont les habitudes et empreintes profondes que nous acquérons au fil de notre expérience. Les samskaras se forment grâce aux impressions laissées par le vécu et créent notre caractère. Par exemple, apprendre à conduire devient un samskara quand cela devient un automatisme. Les vasanas sont les tendances latentes à s'identifier à une forme et à plonger dans l'existence. Sur le chemin spirituel, nous pouvons choisir de pratiquer la conscience témoin, ce qui permet de ne pas nourrir les samskaras et de dissoudre les vasanas. Par exemple, lorsque nous réagissons à une situation. Avec une réaction émotionnelle, la conscience témoin nous permet de voir cette réaction et de ne pas s'identifier à elle. Pour dissoudre les vasanas, il suffit de demeurer dans l'état de conscience témoin, en se rappelant que tout ce que l'on ressent n'est pas ce que l'on est. Cela demande une foi indéfectible en notre nature de conscience. En demeurant dans cet état, les vasanas se dissolvent et nous nous libérons des limitations imposées par les samskaras. Dans cette conversation, il est question de perdre sa force et de transférer cette force vers la réalité de ce que l'on est. Il est dit que quoi qu'il se passe, il faut toujours revenir à cette réalité. Pour cela, il faut dissoudre les voiles d'ignorance et chaque fois qu'une illusion est abandonnée, la clarté devient plus intense. Il est expliqué que la clarté est la nature de la conscience, et que c'est cette clarté qui permet de voir les mécanismes inconscients. Il est souligné que tout ce que l'on perçoit n'est pas ce que l'on est, et qu'il est important de ne pas s'identifier à nos émotions et pensées. Il est mentionné que lorsque des émotions fortes surviennent, il est parfois difficile de revenir à cet état de compréhension. Cependant, il est conseillé d'avoir la conviction que ces émotions ne sont que des impressions et de ne pas y croire. On peut aussi utiliser la prière d'abandon pour accepter ce qui est présent. Il est expliqué que même si une situation ou une émotion semble désagréable, l'accepter telle qu'elle permet de ne pas la rendre insupportable. Finalement, il est expliqué que lorsque des doutes se manifestent, il est préférable de ne pas chercher à les résoudre mentalement, mais de les laisser se dissoudre dans le cœur, jusqu'à ce que l'évidence se révèle. Le code de triche avec la vie est une illusion du mental qui essaie de tout contrôler. Cependant, cela ne fonctionne pas comme prévu. La clé est de s'abandonner à l'instant présent et de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Cela permet d'accéder à la volonté divine et à une plus grande harmonie. L'attention et le désir de trouver la joie dans des situations futures sont causés par le refus de la réalité présente. En se tournant vers l'intérieur et en restant conscient, on réalise que le bonheur réside dans l'instant présent. L'ego nous pousse à croire que le bonheur se trouve dans l'existence, mais en réalité, il faut se retrouver soi-même. Il n'y a pas à faire des choix pour accéder à cette compréhension, car tout se déroule automatiquement. L'existence joue avec nous, et non l'inverse. Se projeter dans les apparences est une illusion temporaire, car l'immuable ne peut pas se prendre pour une forme changeante très longtemps. Finalement, on réalise qu'il n'y a pas de séparation entre toi et l'existence, tu es l'existence elle-même en tant que conscience. La conscience n'est pas identifiée au corps et n'a pas de centre. L'ego est une illusion où l'infini se prend pour une forme finie. Les douleurs physiques sont une opportunité de trouver un espace de conscience sans douleur. L'acceptation de la douleur permet de trouver la paix. La douleur est rendue insupportable par le refus de l'accepter. L'accueil ne doit pas être un moyen de faire disparaître la douleur, mais plutôt de laisser la douleur être présente sans résistance. La véritable ouverture vient du fait de rester en soi-même et de demeurer dans l'accueil. L'accueil véritable commence par la désidentification de ce qui en nous réagit et refuse ce qui est désagréable. Cela implique de ne pas se laisser emporter par la voie de la souffrance, mais de l'accueillir en conscience. L'accueil consiste également à se souvenir que ce que l'on perçoit n'est pas ce que l'on est, et à revenir à l'état de témoin. La recherche de notre véritable identité se fait sans tension ni intention d'atteindre un but final, mais avec un appel du cœur à retrouver notre essence. Il est important de se rappeler qu'il n'y a que l'instant présent, et que la notion d'avenir n'existe pas.
La notion implique qu'il n'y a que le moment présent qui compte et que tout est parfait tel qu'il est, sans jugement. Si on enlève le jugement, il ne reste plus que la réalité des réactions à cette situation, sans aucune erreur. Donc, si personne ne vient perturber le processus, il devient plus simple jusqu'à la libération et la reconnaissance, puis la libération complète.